Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance mensuelle sentimentale. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille Grimaud pour la dominante du tirage relationnel que j'effectuerai avec le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. Et je prendrai les arcades majeures du tarot de Marseille revues et dessinées par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Autre information, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, le relationnel et le général, ainsi que des prédictifs avec le tarot de Marseille, je propose un week-end de formation le 26 et 27 novembre, dans lequel je vous présente ces tirages-là. Donc, on apprendra les mineurs. Il faut effectivement avoir déjà peut-être une certaine connaissance des arcades majeures que je ne reproposerai pas là. Mais en tout cas, on va aller voir les principales différences entre les mineurs Marseille et les mineurs Rider. Et vous repartirez avec une méthode de lecture et d'analyse pour les tirages que je présente ici, plus, comme je le disais, des prédictifs avec le tarot de Marseille. Donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez toutes les informations juste en dessous, vous cliquez sur heliosguidance@gmail.com je crois, et vous m'envoyez votre volonté de vous y inscrire. Et sinon, vous aurez toutes les modalités de temps, d'horaire et de tarifs sur mon site où je présente les formations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors évidemment, vous pouvez toujours télécharger les méthodes d'analyse et de lecture du tarot que j'ai mises en autonomie aussi également sur mon site Podia. Donc là, évidemment, vous aurez à peu près les mêmes informations, sauf que vous n'aurez pas l'aspect pratique qu'il y aura avec moi en séminaire. Mais c'est tout aussi possible pour vous d'y avoir accès immédiatement. Et donc, les liens sont également dans la barre d'infos juste en dessous. Bon, et puis comme d'habitude, je finirai par remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui vont le faire tout de suite, juste pour me soutenir et me montrer que mes guidances vous sont utiles et que voilà, vous voulez soutenir mon travail. Donc merci infiniment à vous tous et je vous laisse avec votre tirage. Les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance relationnelle de la période octobre-novembre. Allez, on va aller voir quelle est l'arcade majeure qui va dominer ce tirage relationnel. Alors. Allez, celle-ci. L'empereur inversé. Alors. L'empereur inversé, on va avoir peut-être de l'inconstance, un manque d'engagement ou un manque de persévérance, quelque chose qui ne va pas être stable en tout cas. Donc on va aller regarder tout de suite comment ça se goupille dans votre relationnel, mais visiblement, c'est ce qui va se passer. Alors. Deux bâtons. On a un partenaire ou une partenaire qui semble face à un choix, face à deux options. En tout cas, le ou la partenaire est dans la passivité. Le 2 n'a jamais été une lame active, n'a jamais été un chiffre actif. Donc, et avec le 2 de bâton, bon, on peut aussi avoir un partenaire ou une partenaire qui est capable de discuter, qui est dans les pourparlers, mais qui n'est pas dans l'action en tout cas. Vous. Eh oui, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de voir haut, vous avez envie que les choses soient abouties. Vous avez envie d'atteindre l'objectif, quel qu'il soit dans la relation d'ailleurs. Ok, quelle est la problématique? Ah oui, carrément, 10 d'épée. Le 10 d'épée, vous savez que c'est le fait de vouloir terminer quelque chose de douloureux. Alors, votre problématique peut être de deux ordres. D'accord? Avec cette configuration-là, ça peut être qu'on a une relation instable, variable, qui n'est pas du tout linéaire, qui n'est pas engagée, qui ne fait que osciller, avec un ou une partenaire qui semble ne jamais faire de choix, parler mais ne pas agir, vous qui voulez une réalisation, et donc aussi une problématique de ne pas réussir à en finir avec cette relation. D'accord? Ça pourrait être une première interprétation.
Ensuite, on pourrait dire que la problématique serait d'en finir avec cette période d'instabilité. Donc ça, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite pour savoir un peu de quoi il va retourner pour vous. Quoi qu'il en soit, vous avez du mal à en finir avec cette relation, vous avez du mal à en finir avec cette période, ce passage. Alors je dis passage parce que c'est un tirage qui vient dans un moment T, il se peut que ça a toujours été comme ça pour vous, mais ça peut aussi être qu'une période. Donc je ne généralise pas, le tirage ne me le permet pas. Donc voilà, il se peut que ce ne soit qu'une période et que vous n'arriviez pas à en finir avec cette instabilité non plus. Alors, qu'est-ce qui vous aide? De reprendre le dessus, en tout cas de faire preuve de toute votre, tous vos pouvoirs. Ok. Et d'être trop généreux ou généreuse ne vous aide pas. Ok, on va s'arrêter là pour une première partie d'analyse. Comme je vous explique souvent, ce tirage, il se fait vraiment en 2 temps. Ici, on va avoir tout ce qui va être compréhension de la situation. Puis là, on va voir un peu plus le côté prédictif qui va nous dire vers quoi on va, comment ça peut évoluer. Mais ici, on va avoir les enjeux de la relation. Donc, les enjeux, c'est d'en finir avec soit l'instabilité, soit la relation elle-même. Parce que vous voulez vous réaliser alors que le partenaire semble être un petit peu dans l'inertie, l'expectative de on verra, ou je veux bien parler, je parle, mais je n'agis pas. Avec le diable, on vous dit que il va falloir faire preuve de tout ce que vous savez faire, de sortir vraiment tous vos pouvoirs de conviction, de persuasion, de séduction, tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour obtenir ce que vous souhaitez, pour concrétiser, puisque le diable est une lame de concrétisation. Et on vous dit qu'il ne va pas falloir, en tout cas, être dans le déséquilibre. Avec ici le 6 de denier, on vous dit qu'il ne faut pas être trop généreux. C'est-à-dire que c'est assez marrant parce que j'ai dit la même chose pour les taureaux. Alors que ce n'est pas le même tirage, mais ça évoque vraiment la même chose. Avec cette question du déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes prêt à tout faire pour ce partenaire-là, alors que le partenaire, lui, il a des limites. Il ne va pas aller au-delà de ce qu'il fait et de ce qu'il est en capacité de faire à ce jour. Et donc, on vous dit, mais si vous faites tout le job, ça ne marche pas, ça ne vous aide pas. Vous devez... Alors, j'aime pas dire ça parce que c'est pas vertueux, mais avec le diable, on vous dit quand même, il faut avoir un minimum de stratégie. Donc, n'allez pas dans la manipulation, parce que la manipulation se retournera contre vous. Donc, il n'est pas question ici de dire des choses qui ne sont pas vraies ou de jouer avec le partenaire. Par contre, de vous dire, voilà, je sais qu'il fonctionne comme ça ou elle fonctionne comme ça et moi, je fonctionne comme ça. Donc, je vais essayer d'adopter une attitude plus judicieuse, plus efficace, peut-être plus ça. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, le diable pourrait représenter le fait que, je vous dis une bêtise, mais vous savez que votre partenaire, en fait, fuit à chaque fois que vous faites un caprice, et le diable dit, puisque je sais que les caprices font fuir le partenaire, je vais arrêter d'en faire et je vais essayer d'utiliser une autre façon de me faire entendre. Voilà, c'était un exemple tout bête, mais c'était juste pour illustrer le propos. Donc avec le diable, on ne vous demande pas d'aller dans les côtés négatifs, puisqu'ici c'est en support, c'est en aide, c'est en conseil positif. Donc on vous dit juste d'user de toute votre intelligence et de tout votre côté stratège pour aller dans le sens de votre objectif, sans pour autant faire tout le job à la place de l'autre. Parce que de toute façon, si vous voulez en finir avec ça, il va falloir que le partenaire arrive à se mettre en action. Alors, j'allais dire au moins autant que vous, mais avec le 21, vous êtes vraiment bien haut dans la... Je suis pas sûre qu'il puisse vous rattraper. Mais si vous diminuez un petit peu et que le partenaire, il augmente un peu, il y a moyen de se rejoindre sur quelque chose de plus équilibré. Bon, on va aller voir la suite sur les intentions. J'ai repris le jeu à l'endroit, oui. Hop. Donc, on va aller voir les intentions du partenaire, ce qui va nous aider quand même à avoir quelques perspectives. Si on voit que le partenaire va rester dans cette dynamique, vous pourrez vous positionner en connaissance de cause. 7 de coupe. Et vous ? Ouais, cavalier d'épée. Ok. Bon, alors, avec un partenaire en 7 de coupe, c'est quand même pas terrible par rapport à l'état d'esprit.
un 2 de bâton et un 7 de coupe, on a l'impression qu'on a un partenaire qui essaye de ménager la chèvre et le chou parce qu'il veut se garder des portes de sortie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est phobique de l'engagement et qui a du mal à aller dans cette direction, par exemple. C'est peut-être quelqu'un qui est dans une situation pas simple et qui n'arrive pas à trancher, où il y a de l'indécision. Quoi qu'il en soit, 2 de bâton, 7 de coupe pour le partenaire, on a quelqu'un qui n'est pas dans l'action, qui n'est pas du tout dans l'action et qui est juste dans le fait de regarder les deux directions qui s'offrent à lui ou à elle et de tenter d'essayer, je dis bien de tenter d'essayer, c'est volontaire, on double l'hésitation ou en tout cas le fait de reculer quand même. Donc qui tente de trouver l'option qui va être la plus... Alors je vais dire épanouissante quand même, puisqu'on est dans la coupe, la plus épanouissante pour lui ou elle. Alors que vous, clairement, avec le 21 et le cavalier d'épée, vous savez que la situation la plus épanouissante pour vous, c'est avec cette personne. Vous n'en doutez pas, en fait. Et vous voulez obtenir ça, vous voulez arriver à ça. Mais on a un partenaire ou une partenaire qui semble plus mitigé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà une relation par ailleurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été engagé? Bon, voilà, tout ça sont des choses qui vont peut-être mettre des freins. Alors, on va vers quoi? Beaucoup de communication, éventuellement des changements. Ok, on va aller regarder les conseils parce que les conseils donnent une orientation quand même. Si on vous dit d'abandonner, c'est que... ou si on vous dit d'espérer. Hop, 5 d'épée. Ouais, il y a quand même une petite question d'orgueil là. Ouais. D'orgueil et de maîtrise. Vous voyez, c'est assez rigolo parce que finalement, ces deux cartes-là, elles vont évoquer, alors chacune, une partie de celle-ci. Dans le diable, vous savez, il y a beaucoup d'ego, parce que dans le diable, c'est tout ce qui va être le pouvoir et la domination quand même, parfois positivement, il faut savoir avoir le pouvoir sur les situations, mais en tout cas, avec le 5 d'épée, on a cette notion d'ego et de ne pas se laisser faire, qu'on retrouve dans le diable, et avec la force, on a ce côté de dominer la situation, qui est également dans le pouvoir du diable. Donc, ce qu'on vous dit là, et je reviendrai ensuite sur l'étoile, c'est que cette situation, puisque vous semblez tenir et que vous voulez aller de l'avant, il y a des chances quand même qu'il y ait des discussions qui fassent évoluer les choses, mais il ne va vraiment pas falloir que vous soyez en position basse. On vous demande de maîtriser vos instincts et de prendre le pouvoir dans la situation, on vous le demande 2 fois, et on vous dit, bon, attention quand même aux petites guerres d'ego, c'est-à-dire, autant il va falloir forcer le diable et la force, autant il ne va pas falloir aller du côté de l'orgueil au sens vraiment très péjoratif du terme. On pourrait supposer que il y a une envie de gagner. Ah oui, le partenaire résiste, je vais le faire lâcher. Vous voyez, il pourrait y avoir ça quelque part caché dans tout le reste de ce que vous souhaitez. Je vous soumets ça vraiment avec bienveillance, même si le mot est très très galvaudé, mais parfois on a des aspects sombres, c'est même pas parfois, c'est qu'on a tous plusieurs aspects. On peut être l'âme la plus douce et la plus gentille possible, on a aussi des aspects négatifs, on a aussi une part d'ombre. Et là, on aurait l'impression que cette relation, elle représente aussi en quelque sorte un défi. Un défi parce que on a un partenaire qui résisterait un peu trop. C'est en ça que le 5 d'épée, il vous met un peu en garde. Il vous dit, si vous y croyez vraiment parce que vous aimez cette personne, allez-y. Et du coup, mettez en place des stratégies, mais des stratégies qui seront vertueuses puisqu'elles vous amènent à un épanouissement et à une réalisation de couple. Mais en revanche, si vous devez jouer sur l'ego en disant puisque cette personne me résiste, je vais la faire lâcher et après on verra bien, je ne sais pas ce que j'en ferai, on est dans ce 5 d'épée et dans le côté négatif du diable. Donc ça, on vous dit attention d'être vraiment à la bonne limite, j'ai l'impression, et de ne pas tomber de l'autre côté. Alors avec l'étoile, on vous dit aussi soyez optimiste, soyez confiant. Donc moi j'aurais tendance à vous dire ok, cette relation, elle prend du temps, le partenaire semble être un peu mou, ou en tout cas, peut-être prudent, prudent en essayant de garder quelques portes ouvertes. Mais avec l'étoile en conseil,
bah forcément, on vous dit qu'il faut rester optimiste et que l'univers va probablement apporter des situations qui vous aideront à avancer. Donc, s'il y avait une mise en garde, ce serait ne donnez pas tout, ne faites pas tout le job à la place du partenaire, d'accord? Et n'allez pas trop loin dans la maîtrise de la situation et dans le fait de éventuellement vouloir dominer, hein, mais dominer négativement. Ok. Je ne sais pas si je vous avais analysé le cavalier d'épée qui dit qu'en fait vous avez envie de dépasser les obstacles et d'être victorieux, hein. Voilà, c'est aussi pour ça que je parlais de la méfiance de ce 5 d'épée, c'est que le cavalier d'épée, c'est celui qui brave tous les obstacles, c'est celui qui, grâce à sa vivacité d'esprit, sa rapidité, son intelligence, arrive gagnant de la bataille et il a éliminé tout ce qui pouvait entraver son cheminement. Et donc on a ce côté un peu je veux absolument gagner, je veux absolument obtenir. Et évidemment, quand on fait ça par amour, c'est très beau, mais quand on le fait avec parfois hein, cette part d'ombre qui peut venir entacher les choses, eh bien, c'est pas vertueux et en général, on prend un retour de manivelle. Donc voilà un peu ce que vous dit ce tirage finalement, hein. Il vous dit attention à ne pas tomber de l'autre côté, du côté obscur de la force, comme dirait, enfin je sais plus, Lucas dans Star Wars. Ok, bon. J'espère que ce tirage, il vous aide. Alors, évidemment, il n'est pas hyper positif. Je vous entends déjà dire, oh bah super, génial, encore une période pourrie. Alors, je vais réinsister sur le fait qu'elle n'est pas pourrie, puisque le 8 de bâton amène beaucoup de discussions et des changements soudains, et que l'étoile vous dit de rester optimiste. D'accord? Il y a vraiment juste peut-être oui, cet optimisme à garder, même si vous voyez que le partenaire est encore un petit peu réticent, ou un peu mou, ou un peu dans l'inertie. Et vous essayez de mieux maîtriser votre attitude. Voilà, c'est vraiment ce que vient vous dire ce tirage, mais finalement, il a quand même une fin positive, où il vous dit que les choses peuvent changer, évoluer. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Donc, pour vous les Gémeaux, si vous êtes célibataire ou en recherche personnelle dans le domaine sentimental, relationnel. Alors, votre état d'esprit. L'empereur, à l'endroit cette fois. Ce que vous voulez. L'arcane 13 à l'envers. Pourquoi ça ne marche pas? La justice inversée. Ce qu'il faut faire, le pendu. Issue à court terme. Génial, le jugement. Et l'impératrice inversée. Bon. Ok. Bon, c'est un peu logique, hein. Rien de grave. Pour l'impératrice inversée. Alors, avec l'empereur, votre état d'esprit, il est déterminé, courageux, persévérant. Voilà, vous avez envie de vous inscrire dans quelque chose, de vous engager dans une voie. Donc, soit celle de travailler sur vous et résoudre vos conflits intérieurs, soit d'aller vers une relation amoureuse et de pouvoir construire quelque chose de pérenne. Avec l'arcane 13 inversé, on a cette notion de transition lente, de vouloir changer les choses petit à petit. D'accord? Donc vous êtes déterminé à faire les choses avec persévérance et de prendre le temps nécessaire pour changer ce qu'il y a à changer dans votre vie. Vous n'êtes pas pressé. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout pressé, ça veut juste dire que vous avez conscience que ça peut prendre un peu de temps et vous êtes prêt à l'accepter. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Pourquoi ça ne marche pas? Justice inversée, elle nous dit tout simplement, c'est parce que vous êtes complètement désorganisé et que vous n'utilisez pas de méthode particulière, hein. C'est-à-dire qu'avec avec justice inversée, on va un petit peu, un peu où le vent porte et c'est pas très construit. Si vous voulez vous engager dans un changement sur du long terme, ça peut vouloir dire que vous entamez un processus thérapeutique particulier, hein, alors peu importe lequel, hein, soit
de prendre un bouquin et de faire toutes les étapes de A à Z, soit de suivre un programme, je ne sais pas, sur Internet, soit d'écouter toutes les vidéos d'une problématique traitée par une personne spécialiste, soit de rencontrer un thérapeute pour travailler sur ces questions-là. Peu importe la façon, mais en tout cas, avec l'empereur et la mort inversée, il y a un processus qui se met en place, ou en tout cas, vous avez l'envie et l'intention de mettre en route un processus. Mais avec justice inversée, on nous dit que c'est pas ce que vous faites. Que, en fait, soit vous n'arrivez pas à l'organiser, vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre, soit vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas assez rigoureux sur la régularité ou ce genre de choses. Alors, ce qu'on vous propose, c'est pas de faire l'inverse de ce que vous n'arrivez pas à faire, parce que vous avez l'envie. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est pas possible. Soit parce que votre vie ne vous le permet pas, soit parce que vous ne trouvez pas les bonnes personnes pour vous accompagner ou que sais-je. En tout cas, le pendu, lui, il vient vous dire, essayez de voir les choses sous un autre angle, essayez de voir les choses différemment. Vous voulez amorcer un processus de transformation lente, mais ce que vous avez prévu de faire, vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre. Qu'est-ce qui existe d'autre ? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour quand même amorcer ce travail personnel et cette transformation que vous avez envie de mettre en place ? Avec le pendu, on vous dit stop, arrêtez, posez-vous. Ne faites pas d'actions qui ne sont pas cohérentes ou qui ne mènent à rien. On fait une pause, le pendu, on s'arrête complètement et on essaye de se dire ok, si je regardais mon problème sous un autre angle. Alors des fois c'est rigolo, je le donne parce que ça marche pour certaines personnes, il faut être assez... on n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous les mêmes références, les mêmes facilités. Il y en a, c'est la visualisation, d'autres, c'est l'écoute, enfin bon. Mais ce qui marche bien pour réaliser le pendu, c'est vous écrivez votre problème sur un bout de papier et vous le mettez sur une table. Et puis, vous vous mettez d'un côté de la table et vous regardez le problème. Et puis, vous vous dites, dans ce problème-là, il y a tel et tel et tel aspect. Et vous listez. Et puis, vous faites le tour. Enfin, vous faites un quart de tour par rapport à la table et vous regardez votre problème et vous vous dites, si je le regardais du point de vue de truc bidule machin chouette, un ami ou quelqu'un, voilà. Qu'est-ce que je verrais à ce problème-là ? Qu'est-ce que cette personne, elle pourrait me dire ? Et puis, vous faites encore un quart de tour et vous vous mettez encore dans la peau. Alors, vous pouvez vous mettre dans la peau de personnages connus, comme de vos amis, de la famille, peu importe. Vous pouvez même jouer avec les parties de vous. Il peut y avoir une partie sérieuse, une partie moins sérieuse, une partie émotionnelle, une partie intellectuelle. Quoi qu'il en soit, faites cet exercice-là et voyez comment vous allez enrichir votre vision de votre problématique. Et une fois que vous avez enrichi cette vision-là, forcément, ça va déployer sur peut-être des idées de solutions différentes. Ça, c'est une façon très pragmatique d'utiliser le pendu, de réaliser le pendu. Ce que vous demande de faire le pendu. C'est-à-dire, s'extraire de sa propre place pour regarder sa problématique et la voir différemment. Si vous faites ça, ou quelque chose qui y ressemble. Après, la méthode, je vous en suggère une, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve celle-ci super rigolote, mais voilà, elle ne marche pas pour tout le monde non plus. Si vous faites quelque chose de ce genre-là, eh bien, le jugement inversé, ce qu'il vous dit, c'est que vous allez carrément ouvrir une nouvelle page de vie, vous allez vers quelque chose d'innovant. Le jugement inversé, c'est je me préoccupe plus du passé, je regarde vers l'avenir, j'innove, j'opère une renaissance, mais une renaissance complète. Donc, par rapport à cette problématique relationnelle, que ce soit votre célibat ou une blessure, il y a quand même tout un spectre nouveau qui s'ouvre à vous. Alors, évidemment, on va avoir l'impératrice inversée juste après. Et je vous ai dit, c'est assez cohérent parce que comme vous allez aller dans une, on va dire, dans une ère que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, vous n'allez pas être en position très très facile. Et vous allez probablement être dans la crainte de ne pas y arriver, le manque de confiance en vous, et peut-être que vous n'allez pas communiquer de façon très très fluide parce que ça va encore être un peu nouveau pour vous. Donc c'est pour ça que je disais rien d'incohérent, finalement, à avoir une impératrice inversée. Mais quand on va changer les choses profondément, évidemment qu'après on a besoin de restabiliser, de reconforter les choses. Donc ça veut dire que vous y arrivez. Et ça, c'est super positif. Donc les Gémeaux, sur ce coup-là, on vous dit « Ok, très bien, envie de changer progressivement avec une méthodologie, mais vous vous y prenez très mal visiblement. » Et encore une fois, je ne critique pas parce que ce n'est pas si simple que ça de s'engager dans une voie au long cours, régulière. La vie fait qu'il y a plein de raisons pour que ça ne tienne pas. Donc ne vous jugez pas, ne soyez pas
oui, ne soyez pas négatif avec vous-même, c'est pas grave en fait. Il faut juste faire le constat que ce que vous vouliez faire, ça fonctionne pas. Vous n'y arrivez pas. Donc, hop, on essaye de voir les choses sous un autre angle et puis on essaye d'inventer des solutions différentes. Ça marche. Ça marche puisque vous arrivez à innover et à faire quelque chose de radicalement différent par rapport à ce que vous saviez faire. Ça vous met un peu en insécurité, un peu en difficulté, mais finalement, c'est là où vous y gagnerez le plus. Donc, c'est quand même une bonne chose. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes si vous faites cet exercice de vous mettre autour de la table avec le papier au milieu, mettez-les moi dans les commentaires. Je serais ravie de savoir si ces petites astuces, ces petits trucs que j'ai acquis en coaching peuvent vous aider dans les guidances, auquel cas j'essaierai de nourrir encore plus mes guidances de ça si vraiment vous les appréciez. Je vous souhaite une bonne période automnale et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!